Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. J'ai aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, il dit, sortez où c'est gâté, allez là. Et vraiment, quand on se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. Voici Steve Biko, tu es en train de vraiment. Ah, les cyberactivistes d'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Eux n'ont plus de respect pour une femme. Voici Steve Biko, tu es en train de vraiment prononcer des propos vraiment négatifs. Prononcer des propos même vraiment, quand tu écoutes là, tu es découragé. Où il a insulté, dit des propos négatifs contre Simone et la sœur de Maëliba, qui est Mataba. Et la famille, vraiment, c'est quand on va quitter dans cette histoire de dire injure, etc. Je ne sais pas c'est quand quoi. Comment un homme peut insulter une femme comme ça? Comment un homme peut insulter une femme comme cela? Moi, je me suis assis par terre, puis il dit, mais c'est pas la peine. Je suis assis par terre, puis il dit, c'est pas la peine. Franchement, quand on va quitter dans ça, quand on va quitter dans cette histoire des injures, etc., c'est quand? La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Je pense que vous allez, vous allez retenir quelque chose de négatif ou positif, un truc comme ça. C'est à vous de faire le choix. Parce que moi-même, ici, assis par tes pieds, de réfléchir, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quand tout ça va s'arrêter? C'est quand tout ça va s'arrêter? À cause des babous. C'est quand tout ça va s'arrêter? La famille, voici sa vidéo. Steve Biko, à l'air là, c'est Ramblay qui est dit. Ouais, c'est ton anniversaire, donc voilà foutu. J'ai mangé ça pour te dire joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Steve Biko. Happy birthday to you, Steve Biko. Happy birthday to you, Steve Biko. Joyeux anniversaire. Bon appétit là-bas. Celui qui est cardiaque, il n'a qu'à quitter ce direct. Celui qui ne pourra pas supporter, il n'a qu'à partir de ce direct. Parce que je serai très cru, je serai très amer, je serai très impoli vis-à-vis de Simon. D'ailleurs, je l'ai été toujours parce que je ne peux pas permettre une femme comme celle-là, qui prétend être intellectuelle, qui a un comportement d'obsédé sexuel, qui a un comportement de personnes pernicieuses et qui a un comportement de personnes enivrées de la sorcellerie et de mauvais esprits. Gbagbo Lora est libre de la répudier, Gbagbo Lora est libre de la chasser, Gbagbo Lora est libre de divorcer. Et je le soutiendrai, je soutiens Gbagbo, je le soutiendrai, bec le haut, sans réfléchir. Vive Gbagbo Laurent. Il a divorcé, je suis très content, je suis fier de ça. Je m'en fous de Simone aujourd'hui, je m'en fous d'elle demain. On est Yves, elle mérite qu'on la divorce. Parce qu'elle n'est pas digne d'être auprès du président Laurent Gbagbo. C'est une femme indigne qui traîne des casseroles. Une femme frivole, une femme animée d'un esprit mauvais, ta mère, elle ne peut pas être un exemple. Elle est intellectuelle, c'est pour elle. Mais elle se comporte comme une paysanne, comme une villageoise. Matapia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comment une femme qui a 72 ans peut courir après un homme, courir derrière un homme, comme si elle avait perdu réseau, comme si elle était devenue folle. Ta maman, là, elle ne peut pas être un exemple de la société ivoirienne et même de la société africaine. Ta maman ne peut jamais se comparer à Winnie Mandela. Entre elle et Winnie Mandela, c'est comme le ciel et la terre. La distance est comme le ciel et la terre. Ta maman, là, elle a détruit la carrière politique du président Gbagbo Laurent. Ta maman est une sorcière. Matapia, ta mère est une sorcière. Ta mère Simone est une sorcière. Ta mère Simone est une djandou qui se fait mougou par des jeunes.
Ta mère Simone est une frivole. Ta mère Simone a détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Ta maman Simone est une possédée, absorbée sexuelle, comme toi tu l'es. Tu es une pute, au même titre que ta mère. Matapia, je vais te le dire. Va voir cette vidéo à ta mère. Toi-même écoute cette vidéo. Fille de pute là. Elle ne mérite pas le nom maman. Une mère de foyer, une mère de famille qui a ce comportement lugubre ne mérite pas respect. Elle ne mériterait jamais respect concernant ma personne, moi Biko. Si même Gbagbo n'est pas Dieu, elle ne peut pas fabriquer quelqu'un. Elle ne pourra jamais fabriquer quelqu'un. Elle-même, elle n'a qu'à se fabriquer elle-même. Avant de pouvoir dire que Simone et Yves a fabriqué Laurent Gbagbo. Vous êtes tous des menteuses. Toi et ta mère, vous êtes des menteuses. Vous êtes des putes à la solde des jeunes. Vous êtes des putes à la solde des effrontés. Vous pèsez partout là. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Quand on dit ingratitude, c'est toi, Matapia. Tu as oublié que parce que Gbagbo Laurent est au pouvoir, ton petit copain, ton petit ami, là, ton mari que tu appelles ton mari, là, il a été nommé directeur général du BF, de la BFA, la Banque de finances agricoles. Toi, Matapia, c'est parce que Gbagbo Laurent est au pouvoir que toi, ton mari, a été nommé comme le DG de la BFA, la Banque de finances agricoles. Parlez-nous de cette gestion. Matapia, dis à ton mari de nous donner le point de sa gestion. Dis à ton mari de nous expliquer comment est-ce qu'il a géré la BFA. Vous êtes au Ghana, vous êtes dans le Frayon. Vous vivez dans le luxe pendant que les enfants des gens meurent sur le terrain. Les enfants des gens sont gazés. Les enfants des gens sont arrêtés, emprisonnés. Toi et ton mari là, qui avait profité du pouvoir de Gbagbo Laurent, vous vivez dans le beurre, dans le Frayon. Vous êtes clic, bling, bling. Vous êtes des imbéciles, sans vergogne. Vous êtes de l'ingratitude, à vous. Vous avez de l'ingratitude. Matapia, tu es une pute, tu es une sorcière. Je te le dis et je te le répète. Garde à toi, si tu as encore sorti ta sale gueule pour t'adresser à Gbagbo Laurent, tu vas me trouver sur ton chemin. Imbécile. Toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Si nous on avait bénéficié, ce que tu as eu, si nous on avait eu, là, tu crois que ça ne serait pas mieux? Ingrate, égoïste, Matapia, sorcière. Toi et ta mère, vous avez détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Toi, tu oses venir parler, traiter Gbagbo Laurent d'ingrat. Tout le monde peut traiter Gbagbo Laurent d'ingrat. Tout le monde peut le faire, sauf toi, Matapia. Sauf toi, Matapia. Ta mère, Simone, elle a trahi ton père. C'est à cause d'infidélité que ta mère, Simone, a été divorcée par M. Ouma. Monsieur Ouma aujourd'hui est victime de la sorcellerie de ta maman. Parle-en. Il faut nous parler de ça au moins. Fille de pute là, sorcière. Toi tu as le courage de parler de Gbagbo Laurent? Tu as ce courage d'utiliser ta sale gueule pour parler de Gbagbo Laurent? Tout le monde peut traiter Gbagbo Laurent d'ingrat, sauf toi. Toi et ta mère. Toi et ta mère, toi et tes tantes. Vous êtes toutes des sorcières. Côte d'Ivoire, Simone et Yves a vendu la lutte. C'est Laurent Gbagbo qui appelle un vieillard. Mais c'est un vieillard qui a demandé le divorce à ta mère, la Djandou, là. Et puis vous criez, vous pleurez. Vous savez que c'est un vieillard. Vous savez que c'est un vieillard insensé. Mais pourquoi il dit il va divorcer, puis ta maman refuse? Il dit il va divorcer, il ne veut plus de ta mère. Ta mère, la frivole, là, il dit il ne veut plus d'elle. Toi-même, tu es une frivole. Tu es une Djandou. Matapia. Ta mère qui a foutu la vie de ton père en l'air, tu ne penses pas à ça. Ta maman s'est mariée à l'église catholique. À l'église catholique, on ne divorce pas. Et puis elle a divorcé. Elle a quitté ton père. Et puis voilà la malédiction qui plante sur elle. Elle baisait tout le monde. Pendant qu'elle vit avec notre papa et notre mentor. Elle baisait tout le monde. Elle prend les jeunes, elle les met dans la voiture pour aller baiser avec elle dans les hôtels. Bon, il y a des... Je viens à la place publique pour vous dire, villageois de Gbagbo, je ne veux plus voir de vidéos de qui que ce soit concernant des attaques répétées sur mon père et sur notre mentor. Celui qui envoie des vidéos où des individus s'attaquent à Gbagbo Laurent, cette personne sera retirée du village et cette personne, je la bloquerai.
sans état d'âme. J'espère que ce que j'ai dit, on m'a bien entendu. C'est toute une énergie que je dépense quand je parle. Je n'ai pas envie de me gaspiller. Le terrain, le chemin est encore très long. Je n'ai pas envie de me gaspiller. Je n'ai pas envie de gaspiller toute mon énergie à cause des idiots qui ne comprennent rien au combat. Et qui pensent que c'est en défendant, c'est en soutenant Simone et Yves, la traîtresse, l'indisciplinée, la rebelle, que les choses vont changer. Si Vico a l'air là, c'est Ramblay qui est dit. Ah, c'est ton anniversaire, donc voilà foutu. J'ai mangé ça pour te dire joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Steve Biko. Happy birthday to you, Steve Biko. Happy birthday to you, Steve Biko. Joyeux anniversaire. Bon appétit là-bas. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Steve Biko a dit. Franchement, je suis dépassé. Oui, je suis assis pâté, puis je suis ému, je suis dépassé. Comment un homme qui est marié, qui a des enfants, peut traiter une femme comme cela. Et sans oublier aussi, est-ce première dame de la République. Mais même si c'est à cause de la sœur de Maïliba que tu vas insulter une femme comme cela, mais mon frère, attends. C'est ça qu'on appelle, oui, je suis cyberactiviste, je défends Laurent Gbagbo. Ce gars même que tu dis, le président, ex-président que tu dis, tu défends Laurent Gbagbo. Il a eu des enfants avec Simone. Donc, quand même, je ne sais pas quelle est votre posture dans cette société-là. Vous êtes dans la société des injures. Oui, vous êtes dans la société des injures. Parce que si quelqu'un tu es normal, moi, mon père, que j'ai dit, j'aime mon père. Et il s'est marié avec une femme, ils ont eu des enfants. Parce qu'ils ne sont plus ensemble que moi, je vais me lever comme ça pour aller insulter. Je peux dire son ex. Est-ce que moi, j'ai le courage d'insulter son ex? Non, je ne peux pas. Et puis, n'est-ce quoi? Est-ce femme? Je ne peux pas le faire. Si je respecte mon père, mais si je ne respecte pas mon père, mais quand même, l'autre, je dois la respecter, même quand même. Ayez pitié de votre âme. C'est pas quoi les politiques, vous allez insulter maman des gens, papa des gens. Steve Biko, tu as quel problème? Non, quand même. C'est pas ça on dit non qu'on fait la politique. Quand on fait la politique, au moins c'est pour trouver un terrain d'entente. Mais où on va s'élever pour dire on va insulter partie intime des gens sans même réfléchir. Je m'en fous, je vais l'insulter. Parce que y a une qui la défend là. Oui, c'est à cause de ça. Je vais... mais attends, c'est pas Simone. C'est pas Simone qui t'a insulté. C'est cette dame-là qui t'a insulté. Simone a quoi à voir dedans? Simone a quoi à voir dedans? Je sais pas, parce que Gbagbo Laurent même a dit à Zopé que les injures là, lui, quand tu l'insultes, il t'insulte, lui il réplique. C'est pas tout le monde qui réplique à ces injures là. Non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas rester dedans pour dire oui, on va injurer des gens, on va insulter des gens, on va t'acclamer, c'est bien. Tout ce que tu fais là, c'est bien, on va t'acclamer, on va t'aider, et puis je vois des gens qui le soutiennent. Oui, tu as bien fait, tu as bien insulté Simone, tu as bien insulté Mataba, mais c'est une femme. Toi, garçon, tu le soutiens là, c'est comme aujourd'hui, il insulte toi, ta mère, il insulte tes soeurs. Quelle est ta réaction là? Toi, la femme, tu soutiens ce Steve Biko dans ces bêtises-là. Toi, tu es une femme. Si quelqu'un s'élève là-bas et puis t'insulte, est-ce que toi-même ça peut te plaire? Il y a des choses que nous-mêmes on doit mettre dans nos têtes pour dire non, que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Oui. Il y a des choses même que nous-mêmes on décide, on dit on va faire ça, on va faire ceci, on va faire... Mais faisons très attention. Faisons très attention, c'est que nous faisons. À cause de la politique, aujourd'hui, la politique a changé le cerveau des gens. Lui qui s'élève, il dit ce qu'il veut. Lui qui s'élève, il dit, moi je vais dire ça là, il va dire ceci, pour avoir des vues, pour être aimé.
dans les injures. Ah non, vraiment, votre histoire des politiques là, ça a dépassé, ça arrivait à autre chose que nous-mêmes, on ne contrôle plus. Hein. Nous-mêmes, on ne contrôle plus. Hein. À cause de quoi vu? Voici Ales Até qui a insulté Simone. Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a pris sa dose. Vous faites que non. Vous pensez que même si ceux que vous insultez matin, midi, soir, s'ils ne sont plus au pouvoir, les gars peuvent vous poursuivre. Hein? Oui. Les gars peuvent vous poursuivre même, sans même se rendre compte. Voici ex-première dame, Simone. Quand l'autre est rentré, Ales Até est rentré, elle a enfermé Ales Até, non? Pour 1 mois. Qui a parlé? C'est des procès, jusqu'à Dieu l'a sauvé aujourd'hui, elle s'est retrouvée en France. Mais toi-même, tu es en Mauritanie, pays où tu es là-bas, là, c'est comme tu peux dire que tu étais en 1990, ou tu étais en 1980 de Côte d'Ivoire. Tu es là-bas, tu es allé te chercher. Mon frère, débrouille-toi là-bas. Toi-même, tu es en train d'insulter les femmes là. André, toi-même, tu n'as pas de femmes à la maison. André, tu n'as pas des enfants-filles. Mais il faut, je ne sais pas, ton cerveau, ta matière grise là, quel problème? C'est ça que vous appelez politique? C'est ça là que vous appelez politique? Défenseur de telle personne, défenseur de ceci, défenseur de cela. Dans les injures, c'est ça qu'on appelle politique. Mais ça là, je pense qu'il est temps de taper sur la table, de voter ce loi là. Ceux qui insultent sur les réseaux sociaux là, eux courent à peine au moins cette prison de 5 ans. S'ils ont fait ça un mandat là, vous allez voir. Ça va changer. Ça va changer. C'est une humiliation où quelqu'un va se lever, il va dire, oui, j'ai allumé ma caméra, maman des gens, partie intime de maman des gens, oui, la première dame, fia, lui qui supporte la première dame, fia, ses parents, fia, tout ça c'est des injures. Hein. C'est des injures, tu pleures seulement, matin, midi, soir. Il pleut des injures. Oui, matin, midi, soir, il pleut des injures. Mais vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dans tout ça là? Vous gagnez quoi? Des trucs qu'on peut prendre pour dire oui, c'est vraiment ce qu'il est en train de faire là, c'est bien. Vous gagnez quoi comme plaisir? C'est une honte. C'est vraiment une honte. Sincèrement. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire comme aujourd'hui on s'élève, on fait ceci, on fait cela. Quand je vois sur les réseaux sociaux, les boblis, des gens qui se lèvent, qui ne connaissent même pas la valeur d'une mère ou d'une femme, qui insultent matin, midi, soir. Et je vois des gens qui partagent les vidéos. Je vois des gens qui les soutiennent. Ils vont toi, tu insultes Simone là-haut. Toi, tu connais les enfants de Simone. Parce que s'il dit ton père, tu es là, que tu appelles Koudou Laurent Gbagbo, il a eu les enfants avec Simone. Donc, si tu insultes Simone, c'est comme tu es en train d'insulter. Toi-même, tu dis Gbagbo, c'est ton père, tu es en train d'insulter les maman mère de tes frères. Il dit maman de tes frères. C'est eux qui est en train d'insulter comme ça. Et ça, c'est une bonne chose. Quand même, arrêtez ça. Prenez-vous au sérieux, sérieux. Prenez-vous au sérieux. Quand on fait des vidéos là, on se prend au sérieux. Oui, je ne comprends pas quoi. On fait des vidéos, oui, j'ai fait telle vidéo, je pense que ça là, ça peut nous aider à faire quelque chose. Oui, ça là, je pense que ça peut nous aider à faire telle chose. Ça là, je pense que ça peut faire quelque chose. Quand c'est comme ça, c'est bien. Ah, comment on va faire pour sensibiliser? Bon, Simone a créé parti MGC, MGCU, MGC, un truc comme ça. Bon, ok, Blé Goudé a créé COGEP. Bon, Gbagbo aussi a créé PPACI. Donc, comme on va faire au moins les 3 groupes là, on va se rassembler, au moins choisir une personne qui peut être à la tête. Bon, on voit que oui, c'est Laurent Gbagbo. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Mais c'est que vous seulement là, comment on va faire pour déstabiliser, comment dirais-je, le groupe de COGEP, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, de Blé Goudé.
Comment tu vois les cyberactivistes sourouistes, tu vois les cyberactivistes PPACI, eux parlent matin, midi, soir de Blé Goudé. Blé Goudé a fait sortir, Blé Goudé a échoué, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a échoué, Blé Goudé a allé manger à quelque part, la nourriture à la serrée. Non, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé il a fait acrobatie là-bas. C'est vos vies seulement. Quand vous faites vos vidéos, c'est Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé. Mais laissez Blé Goudé parce que vous êtes constipé si à faire des Blé Goudé. Mais vous êtes constipé si à faire des Blé Goudé là. Vous allez échouer vous tous. Vous allez échouer vous tous. Maintenant vous laissez Blé Goudé, d'autres attaquent Blé Goudé, d'autres attaquent Simone. Donc ça veut dire entre vous-même là, il n'y a pas d'attente. Comment nous comme ça on va vous voter? Comment nous comme ça on va vous voter? Comment nous comme ça on va vous voter? Parce que le problème est que quand tu veux rentrer dans une famille, il faut regarder quand la famille est stable et la famille, il y a toujours des gens qui donnent conseil aux gens, des gens aussi qui aident des gens. Quand tu veux rentrer dans cette famille-là, toi-même tu es content. Tu dis ouais, cette famille-là vraiment, si même ma tête là, je peux m'en sortir. Mais toi-même, tu veux rentrer dans cette famille, puis tu vois toujours il y a discours, oh, matin, midi, soir, oui. Mais toi-même, attends, ils ont chié dans ta tête que tu vas aller foutre ta tête dans cette famille-là. Tu ne peux pas. C'est ça qui est votre erreur. Ceux même, vous avez fait que non, il y a d'autres même qui sont découragés de Gbagbo. Vous avez fait que non, il y a d'autres même qui sont découragés de Gbagbo matin, midi, soir. Moi, je vous dis ça haut et fort. D'autres sont découragés de Gbagbo. Eux, mais ça plus quoi dire, quoi faire aussi de Gbagbo. Parce que quand même, lui, il s'assoit, il réfléchit, il dit, mais attends, ce gars-là, moi, je pensais que les gars pourraient nous enseigner, les gars pourraient nous montrer la réalité de leurs projets. Mais jamais. Ce qui te passe dans la tête là, c'est les injures. Comment injurer des gens, comment insulter des gens, comment manipuler des gens, comment faire ceci, comment faire cela. Vous pensez que c'est dans comment on va rester jusqu'en 2025. Mais si on reste dans comment 2025 là, d'autres ne vont pas vous voter. Parce que si vous êtes les insulteurs publics, les injures publics, c'est vous êtes las dedans, vous êtes interplanétaire dedans. Conclu, parce que votre doyen même là, lui-même, on peut dire c'est lui-même la tête. Quelqu'un qui s'en fait meeting et puis il dit tu m'insultes, je t'insulte. C'est qui Steve Biko est en train de faire, il cautionne ça. Il est content. Il est content de ça. Moi, je sors avec une femme ou je sors avec une fille, on a eu des enfants. Si on n'est plus ensemble, je ne peux pas dire à mon enfant ou je ne peux pas dire à mon frère ou je ne peux pas dire à ma soeur d'aller manquer du respect à cette dame-là. Je ne peux pas. Et tu fais ça là même là. Moi-même, là, on ne va pas s'attendre. Parce que c'est la mère de mes enfants. Même si on n'a pas eu enfant là, mais quand même là, on a passé un bon moment, moi et elle, ensemble. Donc, ce bon moment, moi et elle, on a passé ensemble. Et puis aujourd'hui, ça ne va pas là. S'il vous plaît, respectez cette dame-là. Parce que dans la vie, c'est que tu ne peux pas accepter qu'on insulte toi-même tes parents ou tes soeurs là. Il ne faut pas que tu vas insulter papa ou maman des gens. Ou les soeurs des gens, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on appelle, on fait la politique. Pour vous là, c'est plus la politique. Hein. Pour vous là, je ne sais pas si c'est faroutage ou si c'est pour dire non que oui, on va injurer des gens. C'est ça qui est dans votre tête là. Mais enlevez ça dedans. Par l'Ivoirien, on a vite compris maintenant. On dit on est fatigué. Les injures là, nous on est fatigués. Envoyez-nous voter. On vous dit ça toujours. Envoyez-nous voter. Parce que nous on est fatigués. Des injures. Mais ça vous c'est pas une leçon encore. Non. Ça vous arrange pas. Parce que chez vous, insulter, c'est bien. À ça là, vous voulez comparer au RADP. Vous voulez comparer au parti de KKB. Vous voulez comparer aux choses à comment dire PDCI. Et les PDCI. Vous voulez aussi comparer au FPI qui a fini sans vous arracher là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas s'arrêter ceux qui est cité, même jusqu'à Kéi Côte d'Ivoire est dedans. Vous ne pouvez pas s'arrêter devant Kéi Côte d'Ivoire. Oui. Il dit, je vous jure, devant Dieu, devant là, si on place Gbagbo et Kéi fait bien campagne là, nous-mêmes, on va courir derrière Kéi. On va courir derrière Kéi. Parce qu'on va dire non, Kéi au moins, ça lui, il est mieux. Nous, on va lui dire, on va dire, mais Kéi est mieux. Kéi est mieux. C'est ça. Qui est mieux.
Donc, s'il vous plaît, quand vous faites vos vidéos là, asseyez-vous, vous allez, avant de faire même là, il faut boire ton eau d'abord et tu vas faire analyse. Ah, ce que je vais dire là, est-ce que ça ne va pas nuire ma carrière ou ça ne va pas nuire? Parce que chez vous là, vous prenez les vidéos là, vous prenez ça comme carrière. Matin, midi, soir, oui. Si je ne fais pas une vidéo là, je ne peux pas être à l'aise. Vous prenez ça comme carrière. Vous prenez ça comme carrière. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Pareil, d'autres me en train de tuer même le PPACI sans se rendre compte. Ils sont là tuer le PPACI sans se rendre compte que oui, c'est des propos là qui font que aujourd'hui là, les gars même qui étaient au PPACI, d'autres sont là déménagés. D'autres sont là déménagés parce qu'ils sont fatigués des injures inutiles, des injures qui n'ont pas de sens. Comment tu vas aller insulter une première dame, ex-première dame, parce que elle ne s'entend plus avec son mari. Toi, tu vas aller l'insulter et puis tu es content. Moi, si j'étais à côté de Gbagbo, moi, il allait dire, ah, papa, sérieux, hein, tes cyberactivistes là, faut les parler. Faut les parler. Pour leur dire, il ne faut plus vont insulter. Mais ayez le courage, vous allez dire à papa Laurent Gbagbo que, ah, tes cyberactivistes là, vraiment, ils sont là pour insulter, hein. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est comment on va faire, on va vous donner de l'argent, comment on va faire, on va payer vos déplacements. Mais payer vos déplacements, c'est bien. Mais le problème, ils vont payer déplacements. Mais et le retour, quand on paye déplacement, c'est qu'il y a quelque chose. La famille, arrêtez d'espérer même pour dire non que 2025 là. Moi, je ne vois pas si vous pouvez gagner. Si ce n'est pas trucage là, moi, je ne vois pas. Ouais. Moi, je ne vois pas que oui, le PPACI peut gagner. Je ne vois pas. Pourquoi il dit je ne vois pas? C'est parce que je ne vois pas. Je ne vois même pas parce que... Ah non, vraiment. La famille, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que... Quand j'ai vu la vidéo, c'est Aïcha Koné, mais maman Aïcha Koné. Cette affaire de maman Aïcha Koné, les gens m'appellent pour me dire pourquoi je ne me prononce pas sur... Non, vous voyez... vous êtes mes parents, mais quand même, on doit se dire la vérité. Vous savez, dans la vie là, faut pas... Quand tu vois que quelqu'un est en train de danser, et tu sais que si tu arrives, si la scène pour danser là, tu peux le battre là. Tu peux le gagner dans la danse là. Faut le laisser. Il va avoir non quoi. Il va avoir non pour qu'il puisse danser jusqu'à lui. Il va se croire que c'est lui le meilleur danseur du quartier. Donc c'est pour cela que moi, la dernière fois, j'avais déjà parlé concernant la sortie de Maman Aïcha Koné, a fait des Peter. Et moi, je suis venu parler. Après ça, on voit elle attaquer Afou Keïta. Donc, après Afou Keïta, elle est en train de passer. Bon, moi, chez moi, hein, moi je ne peux plus. Parce que si je dis, je courir derrière celle-là, je courir derrière la maman, là, je pense que c'est moi-même, je suis là, me diminuer encore. Oui, c'est la vérité. Parce que je ne peux pas cautionner que elle avec papa Ado, là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que comment tu peux détester papa Ado comme ça, autant. Comment tu peux le détester? Toi, mais tu es en train de le détester là. Mets-toi dans ta tête que oui. Attends, c'est un chef de l'État. C'est un président. Quand même, on lui doit du respect. Mais c'est pas ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est pour dire ce que tu lui passes dans la tête. Donc l'homme comme cela, là, comment... Moi, je peux pas... Les gens m'ont appelé et dit, je peux pas le faire. Donc, à m'excuser, voilà, je peux pas le faire. Donc, je laisse cette histoire-là. Si elle veut, elle n'a qu'à parler comme elle veut, bon. Afabi, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.